Nom, Hartley. prénom, Harry. date et lieu de naissance. 13 janvier 1889, île de Wight, Angleterre. Harry Hartley est l'une des figures qui comptent dans le tout nouveau centre d'interprétation de Vignacourt. Pendant la Grande Guerre, la commune du Nord d'Amiens servait de base pour l'arrière-front et des centaines de soldats s'y sont fait tirer le portrait par les propriétaires de la ferme Tuilier, les très modernes Antoinette et Louis qui ont immortalisé les visages de ces militaires et les scènes hors du front, pièces de théâtre et autres matchs de football. Et puis il y a ce cliché, l'un des plus originaux du musée géré par Lydie Van de Piet. On a la chance d'avoir un couple de mariés en sortie d'église de Vignacourt. Alors c'est la famille Hartley. 5 janvier 1918, le bruit des bombes résonne à seulement quelques dizaines de kilomètres de Vignacourt. Et pourtant, on n'entend que les cloches de l'église Saint-Firmin. Oubliez la guerre, au moins pour quelques instants. C'est jour de fête, jour de mariage, une union mixte. Lui vient donc des antipodes. C'est Harry Hartley, un ingénieur britannique qui a émigré avant la guerre en Australie pour tenter d'y vendre des voitures anglaises. Mais en 1914, Hartley est rattrapé par le conflit. Il s'engage et il est affecté au sein de la section transport mécanique de la première division d'approvisionnement stationné à Vignacourt. C'est là qu'il rencontre sa future épouse, Simone Marie Pécourt, fille de Léonce et Marie-Louise, qui habite rue d'Amiens. Sur la photo prise par Louis Tuilier, on voit le couple, lui dans ses habits de capitaine, elle en robe blanche, et ils sont entourés par une trentaine de personnes, camarades militaires ou civils de la commune. Beaucoup d'enfants qui ne rechignent pas à prendre la pause, une parenthèse au milieu de la guerre. Après le conflit, les Hartley ne vont ni en Angleterre ni en Australie. Simone, Harry et leurs 2 enfants s'installent à Amiens. Lui font de la manufacture de pneus Hartley et Ponce, près de la rue Saint-Fucien, à la Croix-Rompue. 22 ans après, le capitaine Hartley perdra la vie lors d'une opération d'évacuation en mai 1940.